La deuxième année où Artaxercès, le grand roi, est à la tête du royaume de Perse, le premier jour du mois de Nissan, Mardochée fait un rêve. Mardochée est un juif de la tribu de Benjamin. Il est fils de Yaïr, petit-fils de Shimei et arrière-petit-fils de Kish. Il habite dans la ville de Suse. C'est un homme important, car il est au service du roi. Il fait partie de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a déportés de Jérusalem, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Voici le rêve de Mardochée. Des cris et un grand bruit se font entendre. Le tonnerre gronde, la terre tremble, les gens ont très peur. 2 dragons apparaissent. Ils sont prêts à lutter l'un contre l'autre, et ils poussent un cri terrible. En entendant ce cri, tous les peuples se préparent à attaquer le peuple de ceux qui obéissent à Dieu. C'est un jour très sombre, un jour de malheur et d'angoisse, un jour de souffrance, où tout le monde sur la terre tremble de peur. Tous les membres du peuple qui obéit à Dieu tremblent, effrayés devant les malheurs qui les attendent. Ils se préparent à mourir et ils crient vers Dieu. En réponse à ce cri, un large fleuve rempli d'eau semble sortir d'une petite source. Puis le soleil se lève et il fait jour. Alors les pauvres sont relevés et ils détruisent les gens orgueilleux. Mardochée voit en rêve ce que Dieu a décidé de faire. Une fois réveillé, il réfléchit à cela, et jusqu'au soir, il cherche à le comprendre par tous les moyens. Mardochée dénonce un complot au roi. Gabata et Tara sont 2 fonctionnaires du roi. Un jour, Mardochée va se reposer dans la cour du palais pendant qu'ils sont de garde. Mardochée entend les 2 fonctionnaires parler entre eux. Il écoute attentivement pour savoir de quoi ils parlent. Il découvre qu'ils veulent tuer le roi Artaxercès, et il va aussitôt en informer le roi. Le roi interroge les 2 fonctionnaires. Ceux-ci avouent la vérité, et ils sont mis à mort. Le roi fait écrire ces événements pour qu'on s'en souvienne. Mardochée, lui aussi, les met par écrit. Le roi commande à Mardochée de rester à son service. Puis il lui fait des cadeaux pour le récompenser. Mais Aman, le Bougaïos, fils de Hammédatha, est lui aussi un ami du roi. Il décide de faire du mal à Mardochée et à son peuple, à cause de ce qui est arrivé aux 2 fonctionnaires du roi. Le grand repas du roi Artaxercès. L'histoire qui va être racontée se passe à l'époque où Artaxercès est roi sur 127 provinces qui s'étendent jusqu'à l'Inde. La 3e année où Artaxercès est roi, il organise un grand repas pour ses amis, les notables de Perse et de Médie, les gouverneurs des provinces et les ambassadeurs des autres pays. Il est installé alors dans le palais royal situé dans la citadelle de Suse. Pendant 6 mois, il leur montre les richesses de son royaume et il leur fait goûter au plaisir qu'elles apportent. À la fin de cette période de fête, le roi organise un grand repas pour les personnes de tous les pays qui habitent dans la ville de Suse. Ce repas a lieu dans la cour du palais royal et dure 6 jours. La cour est décorée de tentures de lin. Elles sont attachées par des petites cordes de lin rouge à des anneaux d'or et d'argent qui sont fixés sur des colonnes en marbre de différentes sortes. Des lits en or et en argent se trouvent sur le sol couverts de dalles vertes ou de dalles en nacre ou en marbre. Il y a aussi des couvertures brodées de toutes les couleurs et des roses un peu partout. Les coupes à boire sont en or et en argent. L'une d'elles, garnie de pierres précieuses, vaut plus de 800 tonnes d'argent. Il y a beaucoup de bon vin qui vient de la réserve du roi. Le roi a commandé aux serviteurs du palais de répondre à ses désirs et aux désirs de ses invités. Chacun peut donc boire autant qu'il veut. De son côté, la reine Astine a organisé un grand repas pour les femmes dans le palais du roi Artaxercès. La reine Astine déplaît au roi. Le 7e jour de la fête, le roi Artaxercès a le cœur gai. Il appelle les 7 eunuques qui sont à son service, Aman, Bazan, Tara, Borazé, Zatolta, Abataza et Taraba. Il leur commande de faire venir la reine. Il désire l'installer sur le siège royal et qu'elle porte sa couronne de reine. Le roi veut ainsi montrer sa beauté à ses fonctionnaires importants et à ses invités de tous les pays. La reine est en effet très belle. Mais Astine refuse de suivre les eunuques. Le roi n'est pas content du tout, et il se met en colère. Il dit à ses amis, « Vous savez comment Astine a répondu. Eh bien, discutez de son attitude, et jugez-la selon la loi. » Alors Arkésaï, Sarsataï et Maléséar viennent auprès du roi. Ce sont des fonctionnaires importants de Perse et de Médie. Ils occupent les postes les plus élevés au service du roi.
Ils lui disent « La reine Astine n'a pas obéi aux ordres du roi communiqués par les eunuques. Nous allons te dire ce qu'il faut lui faire selon les lois. » Ensuite, Moukaï dit au roi et à ses fonctionnaires « La reine Astine a fort mal agi, non seulement envers le roi, mais aussi envers tous les fonctionnaires importants et les gouverneurs qui sont à son service. » En effet, ceux-ci savent déjà comment la reine a répondu au roi. Aujourd'hui même, toutes les femmes des fonctionnaires importants perses et mèdes vont apprendre la réponse que la reine a donnée au roi Artaxercès. Elles se permettront alors de couvrir leur mari de honte de la même manière. Si tu le juges bon, mon roi, prends une décision qui devra être écrite dans les lois des Perses et des Mèdes. Interdis à la reine Astine de se présenter devant toi et donne sa place à une femme qui vaut mieux qu'elle. Il n'y a pas d'autre décision à prendre. Cette loi que tu publieras devra être connue de tous et appliquée dans tout ton royaume. Ainsi, les femmes respecteront leur mari, du plus pauvre jusqu'au plus riche. Ce conseil plaît au roi ainsi qu'à ses fonctionnaires importants, et le roi agit comme Moukaï l'a dit. Il envoie une lettre dans toutes les provinces du royaume. Chaque lettre est écrite dans la langue des habitants de la région. Ainsi, le respect de l'autorité est établi dans chaque famille.